Il y aurait de plus en plus de Québécois qui prendraient des médicaments pour être davantage performants au travail, selon la presse qui cite des chercheurs spécialistes également en ressources humaines. Quels sont maintenant les impacts de ce phénomène? Annie Boilard est spécialiste en ressources humaines, présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Madame Boilard. Bonjour, Madame Lapierre. De quoi on parle? Bon, de stimulants, de médicaments pour plus facilement se concentrer sans que ce soit diagnostiqué par un médecin, là, parce que là, ça, on s'entend, c'est autre chose. Oui, effectivement. Les grandes quêtes des travailleurs qui vont utiliser, qui vont faire appel à des médications comme ça, c'est soit pour accroître la concentration, soit pour diminuer le stress, ou pour accroître leur efficacité ou stimuler leur créativité. Puis effectivement, là, c'est pas sans effet secondaire, tout ça. Fait que c'est pas ce qui est recommandé, c'est pas ce qu'on veut dans les milieux de travail. Il est anormal que quelqu'un ait besoin de faire appel à des substances comme celle-là pour donner sa prestation de travail habituelle. À quel point c'est répandu et ça arrive de où, à quelque part, là, avant de s'installer? Et on peut comprendre que dans certains milieux de travail, il y a plus qu'une personne là, qui utilise ces substances-là. Bien, on en parle parce que c'est de plus en plus fréquent. Moi, je l'observe sur le terrain. Là, moi, je suis continuellement dans les entreprises, puis je le vois, on m'en parle, les gens le nomment qu'ils utilisent des substances. Des fois, c'est des médicaments. Là, des fois, c'est vraiment... Des fois, on est sur ce chemin-là parce qu'on va voir les gens utiliser, par exemple, des boissons énergisantes. Combien de fois on rentre dans des bureaux, puis des fois, on voit des cimetières de canettes ou de bouteilles vides. Des fois, c'est l'utilisation du café. Donc, toujours est-il, les gens en parlent. Comment ça se fait? Comment ça rentre? Ça rentre sur différentes façons dans les équipes de travail. Parfois, ce sont les jeunes qui ont utilisé, pendant qu'ils étaient sur les bancs d'école, de telles substances. Lorsqu'ils arrivent dans les milieux de travail, ils gardent cette habitude. Puis là, bien, les gens s'interrogent. Puis par curiosité, des fois, les gens essaient de cette façon-là. On voit aussi de plus en plus, parce que les enfants des travailleurs ont consulté pour des fins, par exemple, de TDAH. Puis là, on sait qu'il y a une composante héréditaire derrière ça. Fait que là, ça allume les antennes des parents qui font « Eh bien, peut-être que... » Donc, les gens vont parfois s'improviser puis essayer des médications comme ça, ce qui est à nouveau pas recommandé, mais c'est souvent des façons que ça se pénètre dans les équipes de travail. Et est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus courant que dans d'autres, selon vos observations? Bien, à ma connaissance, on n'a pas encore d'études sur le sujet. On est encore pionniers de parler de ça, mais on sent que les environnements de travail où le stress, la vie utile de ce qu'on produit est très rapide, mais plus il y a du stress qui va être là au quotidien. Et le revers de ça, c'est quoi? Bon, on comprend la santé, mais pour une équipe de travail également, pour l'ambiance, pour la performance au final, là. Mais oui, ça cause des gros points d'interrogation. Parce que d'abord, la législation nous dit que c'est la responsabilité de l'employeur de veiller à la santé de l'employé. Puis une utilisation soutenue de produits comme ceux-là finissent en général par avoir un effet secondaire. Donc, c'est pas ça qu'on souhaite. Puis les effets secondaires sont multiples, là, puis ça va inclure l'irritabilité, des enjeux de sommeil, Puis là, tout ça, ça peut avoir par cascade des effets sur le climat de travail, sur l'équipe de travail. Donc, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Puis c'est intéressant de se demander pourquoi quelqu'un va penser que j'ai besoin de prendre une telle médication pour être capable de faire ma prestation de travail. Parce que, bon, parfois, c'est parce que les attentes sont très élevées, mais moi, ce que je soupçonne, c'est que souvent, il y a la perception que les attentes sont très élevées. C'est intéressant de se demander, la personne a-t-elle parlé à son patron? Est-ce qu'on a eu cet échange-là? Parce que à partir du moment où quelqu'un va arriver et va dire « j'ai besoin d'avoir une substance artificielle pour être capable d'avoir la concentration pour faire mon travail », il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, ça va débloquer sur une conversation différente. Parfois, c'est une motivation qui est nourrie par un besoin de confiance en soi. Parce qu'on a l'impression que les autres en font plus, parce qu'on a l'impression qu'on poursuive la parade, on a besoin d'être sous cet effet-là. Mais à nouveau, là, ça nous ramène à la personne. Mais tout ça, ça implique de prendre conscience de ce qui est présent puis d'en parler avec le gestionnaire. Il y a souvent de fausses perceptions derrière ça. Et quand c'est répandu dans une entreprise aussi, bon, personnellement, quelqu'un réalise là, que c'est un problème, comme spécialiste, quel serait finalement votre conseil, vos conseils pour que ça cesse ou en tout cas que ça diminue dans une entreprise? Oui, bien, il y a deux grands champs. D'un point de vue d'abord médical puis psychologique, il faut parler avec des experts pour être capable d'avoir ce qu'il y en est puis de pouvoir se désensibiliser de ces substances-là. Mais d'un point de vue ressources humaines, c'est tout le climat de travail, c'est toutes les attentes, la gestion puis l'efficacité de l'équipe de travail. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut avoir ces discussions-là. Il faut revoir quelles sont nos attentes puis nos mécanismes de travail. Parce que les équipes, elles ont été pensées pour être capables d'atteindre des résultats. Il arrive des anormalités, mais il faut être capable d'en discuter. Mais c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit qu'on a des équipes qui sont
qui sont mal structurés, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'adéquation. C'est anormal de se retrouver dans cette situation-là. Puis là, dans votre exemple, Mme Lapierre, vous disiez quand ça devient de plus en plus fréquent, bien, de plus en plus fréquent, c'est parce que le problème est d'autant plus grand quand on est là-dedans. C'est bien clair, ces explications. Merci, Annie Boilard, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Mme Lapierre. Un grand plaisir. Au revoir.